Salut, c'est Jeanne et Max, on est en tour d'Amérique latine pendant 1 an et là en ce moment on est à Lanquín, au Guatemala. Pour venir à Lanquín, on a pris le Chicken Bus depuis Antigua jusqu'à Guatemala City, ça nous a coûté 20 quetzals. De Guatemala City, on a pris une navette de local jusqu'à Cobán, ça nous a coûté 100 quetzals. Et depuis Cobán, on a pris un autre bus qui l'a fait directement à Lanquín pour 40 quetzals. C'était un trajet qui a duré à peu près 8 heures. En soi, si vous faites avec le shuttle, c'est à peine 1 heure ou 2 heures de moins. Donc on a pu bien profiter des transports locaux. Et maintenant, comme vous voyez, on est à côté des bassins de Venise. Et n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et un commentaire. À Lanquín, nous logeons dans l'hostel Vista Verde Lodge, un endroit paisible, niché sur une petite colline en plein milieu de la nature. Depuis l'auberge, c'est super facile de rejoindre Semuc Champé. Il suffit juste de marcher vers le centre-ville à environ 10 minutes et d'attraper un camion qui vous proposera de toute façon de vous y emmener. On est arrivé à Semuc Champé, c'est la raison principale pourquoi on est allé à la ville de Lanquín, parce que sinon il n'y a pas grand chose. On est allé à Semuc via un espèce de truck, vous pouvez monter dedans, on a négocié à 20 quetzals. Et l'entrée du parc, elle est à 50 quetzals. Et vous pouvez rester tout le temps que vous voulez, profiter des bassins, aller au Mirador, bref, prendre le temps. On est arrivé au Mirador, la vue est super belle sur les petits bassins de Semuc. C'est un petit peu physique, je pense que c'est surtout aussi le fait qu'il fasse très chaud. C'est des marches et c'est une marche d'à peu près 30 minutes. Bon alors après Flores et Tikal que vous verrez dans une autre vidéo, on est à présent à Rio Dulce. Donc à l'origine le plan c'était pas ça, le plan c'était d'aller à Livingstone, on avait même un hôtel de réservé à Livingstone. On n'y est pas allé parce qu'on s'est rendu compte que le bateau pour aller c'était vraiment très cher et que l'endroit nous intéressait pas tant que ça. Et donc là c'était pas prévu, on est en plein milieu de la rivière, du lac. En fait le Rio Dulce c'est une rivière qui trouve sa source au lac Izabal et qui se jette dans les Caraïbes, plus ou moins. J'ai pas exactement le nom du golfe en tête, mais qui se jette dans les Caraïbes. Et c'est un endroit avec une grosse faune, c'est même une réserve de lamantin, donc c'est très dur d'en observer. Et là on est dans un petit hôtel en bord de lac, en bord de rivière, excusez-moi encore une fois. Ça s'appelle Hôtel Kangaroo. Et franchement on vous montre ça, c'est vraiment sympa.
un petit surclassement. Au final, on a une chambre privée au lieu de dormir dans un dortoir et il faut absolument qu'on vous la montre. Déjà, rien que autour, le paysage est incroyable et la chambre hyper cool. On a loué des kayaks pour 3 heures, ça a coûté 10 quetzals et on est allé au Castillo de Saint-Felipe, c'est à peu près à 30 minutes de pagaie. Et bon, on rentre pas dedans parce que c'est 75 quetzals pour juste ce tout petit château. Mais franchement, c'est un bel endroit, il y a une belle lumière et c'est très relaxant, il y a beaucoup de vent, donc il fait pas trop chaud. Après quelques jours passés à Rio Dulce, notre itinéraire au Guatemala perd de son sens et nous revenons sur nos pas pour découvrir une région qui sera un gros coup de cœur. Mais on ne vous en dit pas plus, car avant ça, dans la prochaine vidéo, nous retournons dans le passé, dans les deux sens du terme, pour découvrir Tikal, l'une des plus belles cités mayas au monde.